rappelle, par rapport au tableau que vous avez vu peut-être avant, je ne sais pas si l'on vu, donc on peut faire les deux. Donc en art, on peut cumuler la spécialité et l'option dans une même discipline ou sur deux disciplines différentes de toute façon. Au niveau de la spécialité, eh bien, on va dire qu'on est énormément, donc on est en art plastique, donc on est dans un travail de pratique. Donc beaucoup de pratique, on a 3 quarts de pratique. Et la première, c'est vraiment le moment où on va peut-être s'aiguiller vers un style, faire pas mal d'expériences, peut-être en peinture, en vidéo, en fait, dans plein de médiums différents au niveau art plastique. Et l'idée, eh bien, c'est de se créer une espèce d'identité artistique, donc testée, voilà. Et le tout sera constamment mis en relation avec ce qu'on appelle un champ référentiel. Donc ce sont des références artistiques, ce sont des façons de travailler de certains artistes, des mouvements artistiques. Et l'idée en fait, c'est la pratique. On pratique pour pouvoir comprendre des démarches artistiques, donc ce qu'on fait des artistes, qu'est-ce qu'ils ont questionné de particulier. Et on voit également des références artistiques, donc ce que font certains artistes ou des mouvements, pour pouvoir eh bien, se situer soi-même, situer sa propre démarche, sa propre façon de travailler au niveau donc, du monde de l'art. Donc en fait, c'est un va-et-vient constant. Et donc 3 quarts de pratique qui se mettent en lien systématiquement avec 1 quart de culture. Donc c'est vraiment l'occasion aussi, non seulement de pratiquer, trouver son identité artistique ou ses identités artistiques, et puis également eh bien, l'occasion de se cultiver, d'avoir de plus en plus en fait, de références artistiques avec soi. Ce qui est intéressant pour les arts plastiques, c'est vraiment ce passage de la pratique à la compréhension d'une œuvre. En fait. C'est parce que vous êtes praticien, parce que vous allez mettre les mains à la pâte, découvrir des choses, que ça va vous permettre d'accéder à l'œuvre. On travaille aussi avec des artistes contemporains. Vous avez vu qu'une œuvre qui était extérieure à l'entrée du lycée est partie. C'est un dispositif en fait, qui s'appelle un EROA, un espace rencontre avec l'œuvre d'art, qu'on porte avec Madame Bouffera, et qui permet justement la venue des œuvres au lycée avec des interventions d'artistes, mais bien vivants, bien en chair. Et c'est un outil de travail en fait pour non seulement les arts plastiques, mais aussi d'autres disciplines. Donc l'idée, c'est que vous fassiez des rencontres avec tout le monde culturel, ces artistes, ces œuvres, pas uniquement en images dans la salle, mais également à travers eh bien, des rencontres en musée. Donc il y a des sorties qui sont prévues pour que vous puissiez aller voir sur place la façon dont les œuvres sont présentées. La rencontre avec les artistes, elles peuvent parfois se faire carrément dans leur atelier, donc c'est ce qu'on a tout en bas à droite. Et puis différents lieux où se situe l'art, où est exposé l'art, où il est présenté. On montre une petite vidéo peut-être. Ouais. Je sais pas dans le diapo. Normalement, elle est en haut à gauche. Dès que tu appuies à nouveau, ça va être déclenché. Oui, voilà. Parfait. Voilà. Donc on vous a proposé en fait pas mal de médiums différents. Donc vous voyez, on a un travail en stop motion tout en haut à gauche. Peut-être qu'on peut éteindre le lien parce que je ne vois pas grand-chose. Donc c'est une élève qui a travaillé la pâte à modeler et c'est une élève de Mme Boguet et apparemment c'était son première expérience. La première fois qu'elle testait le stop motion en début d'année. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, on est un peu chercheur. Voilà, on va voir par la pratique, on va se poser des questions, mais comme un scientifique un petit peu qui va faire des expériences dans un laboratoire. On n'attend pas qu'il y ait des élèves qui soient déjà doués, talentueux, débarquent pour pouvoir répondre à des sujets. L'idée, c'est justement d'être dans l'expérimentation. Et toute cette partie d'expérimentation, d'exploration, de tests, sont très importantes en fait. Elles sont aussi importantes que le résultat final. Donc on peut tâter, tester. Vous avez en fait donc des œuvres qui sont faites en peinture, des œuvres qui sont même conçues, générées par IA. Donc
Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir tester un maximum de techniques qui existent et avec des médiums, donc avec des moyens différents. Au-delà de ça, on va forcément proposer des rencontres avec les œuvres d'art, parce qu'il est difficile de parler d'œuvres sans aller à la rencontre réelle et authentique des œuvres d'art. Donc on va faire plutôt des sorties, faire venir des artistes, etc. En haut à droite, c'est le Palais de Tokyo à Paris. On avait fait une journée à Paris avec les élèves de spécialité art plastique. On a proposé cette année, dans le cadre de la Biennale d'art contemporain de Lyon, un voyage de 3 jours pour voir l'actualité de l'art contemporain, comprendre les dispositifs d'installation, etc. Et puis on a aussi des sorties locales comme le Frénois, comme la piscine, que ce soit dans l'option ou la spécialité. De toute façon, il faut rencontrer les œuvres, et vous verrez, ça sera le cas aussi en histoire des arts, puisque là, vous n'avez que des images. On est d'accord? Vous n'avez pas l'échelle, vous n'avez pas la matérialité, vous n'avez pas le contexte, etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir cette démarche d'exploration, mais aussi extérieure au lycée. Voilà. Et s'il fallait faire un peu la différence qu'il y a entre la spécialité et l'option, on va dire que l'option, effectivement, comme elle ne mène plus vers le bac en terminale, par exemple, eh bien, l'idée c'est d'être vraiment dans une pratique qui se rapproche de ce qu'on fait vraiment en atelier. Donc il y a toujours ce rapport avec les œuvres, voilà, cette espèce de cercle et de va-et-vient entre les deux. Mais effectivement, on peut pousser encore plus loin tout ce qui est expérimentation pratique. Et puis effectivement, il y a une petite liberté supplémentaire. Et les deux sont complémentaires quand on prend spé et option, puisqu'on a pas mal d'élèves justement, et particulièrement en terminale, qui ont cette possibilité de continuer à expérimenter encore plus pour pouvoir répondre. En terminale, il y a un dossier à réaliser. Ça veut dire qu'il y a un projet avec au moins 3-4 réalisations qu'il faut présenter en fait à l'oral. Et dans ce projet, eh bien, effectivement, on peut l'alimenter encore plus si on a l'option encore après. On ne fait pas les mêmes cours en fait en option de spécialité, et ça c'est vraiment quelque chose à comprendre, que ce ne sera pas les mêmes contenus, pas les mêmes sujets, donc vous pouvez clairement prendre les deux, il n'y a pas de souci. En option de première, on a travaillé aussi sur des concours. Et le concours, il est intéressant aussi en option, parce que, vous avez plus de temps, donc on peut passer plus de temps à préparer un concours. 2, pour Parcoursup, c'est quand même super intéressant de présenter un concours, que vous gagnez ou pas, vous êtes dans une démarche quand même, en général nationale ou académique. Donc c'est vraiment voilà, un panorama assez général, mais on va vraiment aller piocher dans toutes les qualités de la discipline. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à l'autre discipline artistique? Non, pas de questions sur les arts plastiques. En général, vous connaissez quand même bien, mais on n'est pas du tout dans la même pratique que le collège. Il faut quand même l'entendre aussi. Il y a un vrai changement de prisme au lycée du fait de l'autonomie et des heures proposées.